Bonjour. Chère équipe organisatrice, ici en région Occitanie, Madame la présidente du syndicat régional, très chère Muguette, chère équipe de FNOFORM, chère Anne, cher Jean-Michel, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. Je suis très émue de prendre la parole devant une telle assemblée. Vous le savez peut-être, j'ai l'honneur d'assumer la fonction de présidente de la Fédération nationale des orthophonistes depuis à peine plus d'une année. Une année dense, de rencontres très officielles, de tables rondes, de congrès. Mais un auditorium rempli d'orthophonistes, un quorum débordant de mes consoeurs et de mes confrères, je ne pourrais être plus humble que devant vous. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai dit oui à Arles à l'été 2022. Vous portez en vous les exigences et les questions auxquelles j'essaye de répondre chaque jour. Quand j'ai été élue, ce 29e congrès scientifique international de Montpellier était déjà sur les rails. Date, lieu, thème, intervenants, beaucoup de choses avaient déjà été collectivement décidées. Mais quel travail pour en arriver à la réussite d'un événement de cette taille ? De visites de terrain en réunion, de devis en réservation, aidés par de nombreux tableaux Excel. Ce jour marque l'aboutissement de 2 ans de travail collectif. La région Occitanie, qu'on appelle le SOROC dans notre jargon syndical, FNOFORM, qui sont les experts S-Congrès, et le bureau de la FNO, sont les 3 grands organisateurs de cet événement majeur. Cet événement est précieux, car c'est le premier congrès scientifique de la FNO post-crise sanitaire. Il est précieux pour nous retrouver après ces années particulièrement éprouvantes, au niveau familial pour certaines, au niveau social et bien sûr au niveau professionnel et économique. Ce congrès est précieux car près de 5% de notre profession y participe. Il prouve une nouvelle fois que les orthophonistes ont soif d'améliorer leurs connaissances, d'améliorer la qualité et la pertinence de leur prise en soin. Alors pourquoi avoir choisi ce thème pour notre congrès scientifique ? Puisque près de 60% de notre exercice au quotidien et pas moins de 11 actes différents recouvrent ce grand champ des TND dans notre nomenclature, il est essentiel de mettre cette thématique au cœur de la production scientifique. Intitulé « Un autre regard sur les TND », ce congrès a le mérite de concrétiser cette ambition. Dans les années 60, alors même que notre champ de compétences n'existait pas encore tout à fait, ce qu'on appelait dyslexie figurait déjà dans les prérogatives des futurs orthophonistes. Pas plus tard que la semaine dernière, Emmanuel Macron présentait la nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement devant un parterre d'acteurs de la santé réunis pour l'occasion. Au-delà de toute considération de forme ou de fond sur la stratégie en elle-même, cela met en lumière aux yeux du grand public la nécessité d'accompagner et de soigner ces publics si spécifiques. Nous, orthophonistes, sommes au cœur de la prise en soin des TND par notre expertise spécifique et reconnue dans l'intérêt des patients. Dans les cas les plus complexes, ces patients trouvent une prise en soin optimale et coordonnée dans les établissements dédiés. Pour autant, souffrant de l'absence d'orthophonistes dans les équipes, en raison de conditions salariales absolument déplorables, ces patients ne peuvent bénéficier de notre expertise si précieuse. C'est pourquoi nous mettons l'ensemble de nos forces dans la bataille afin d'obtenir des conditions de travail dignes pour toutes celles et tous ceux qui travaillent et qui souhaitent travailler dans ces structures. Sans me tromper, je peux dire que les manifestations et les rassemblements du 5 octobre témoignent largement de cette force collective qui nous anime. Avenant après avenant, les libellés évoluent, les cotations changent au gré de l'accroissement de nos connaissances scientifiques dans le domaine. Ces connaissances, nous les devons à vous toutes et vous tous, qui lisez, qui réfléchissez, qui affinez vos observations cliniques. Nous les devons à toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui dédient des années, des décennies aux statistiques, aux comparaisons, aux études randomisées. Les sciences orthophoniques doivent nous permettre, dans les années à venir, d'améliorer la valorisation des chercheurs et des chercheuses et d'améliorer la visibilité de notre discipline. C'est pour cette raison que nous nous battons pour la reconnaissance d'un doctorat en sciences orthophoniques. 10 ans après le passage au grade master, 10 ans après la dernière réforme des études, cette évolution est une trajectoire naturelle qui nous engage. Les étudiants, que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur présence dans la salle ou à distance, sont les premiers concernés par les évolutions de la formation initiale. Merci à la Fédération nationale des étudiants en orthophonie, particulièrement à Léa et à Benjamin, de porter leur voix.
que ce soit lors de la réingénierie de la maquette, qui doit débuter dans les semaines à venir, lors des manifestations des 10 ans du master, ou plus largement dans la défense du bien-être et de la qualité de vie étudiante. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Ces connaissances, nous les devons aussi à tous les enseignants de nos centres de formation, à toutes celles et tous ceux qui partagent leur temps entre activités cliniques et enseignement, à toutes celles et ceux qui ont choisi de se consacrer à la direction pédagogique, à l'enseignement. Nous le savons, les financements manquent cruellement à l'université. Il faut renforcer les moyens humains, augmenter le nombre de postes administratifs et augmenter les capacités d'accueil dans les locaux. Puisque l'on souhaite une réelle augmentation des quotas en centres de formation, qui est la seule vraie réponse pour améliorer l'accès aux soins en orthophonie, l'État doit mettre la main au porte-monnaie. Dans ce combat, nous savons que nous pouvons compter sur un partenaire de choix, le Collège des centres de formation universitaires en orthophonie. Plus largement, dans le domaine de la recherche, l'UNADREO, société savante historique, demeure une fidèle compagne de route de la FNO depuis 40 ans, et je remercie Sylvia, sa présidente, pour sa présence et son engagement auprès des cliniciens et des cliniciennes. C'est en lien avec l'UNADREO, au travers du Conseil national professionnel des orthophonistes, que les recommandations de bonnes pratiques, d'évaluation, de prévention et de remédiation des troubles du langage écrit chez l'enfant et l'adulte ont pu voir le jour, les recos. Ça sera plus rapide. Notre objectif au moment de leur rédaction, permettre d'améliorer les soins apportés dans le domaine du langage écrit pour que les orthophonistes soient entièrement outillés pour décider de tous les éléments du plan d'action avec ces patients. Que chaque orthophoniste puisse débuter et finir une prise en soin aidé par la connaissance la plus pointue et la plus récente des données scientifiques. C'est un cocktail gagnant-gagnant, car en améliorant les connaissances et la maîtrise des sujets par les orthophonistes, on améliore à la fois les soins apportés aux patients et l'aisance professionnelle. Notre pari est le suivant, créer les conditions de bien-être au travail pour que les orthophonistes choisissent de rester orthophonistes. À la FNO, nous croyons qu'une bonne ortho est une ortho qui se sent bien, qui se sent légitime, qui se sent puissante, justement grâce à ses connaissances, grâce à son expertise, grâce à des conditions de travail qui lui conviennent. À la FNO, nous croyons aussi qu'une part de ces conditions de travail, qu'une part de ce sentiment est de notre responsabilité, que cela doit constituer une partie de nos objectifs. C'est pour cela que nous avons lutté pendant des mois pour obtenir une augmentation de notre lettre clé, augmentation attendue depuis plus de 10 ans et qui arrive dans quelques semaines, le 26 janvier précisément. C'est pour cela que nous avons imaginé la campagne « Votre temps est précieux » pour vous aider à limiter le temps que vous passez au bureau en dehors de la présence de vos patients. C'est pour cela que nous portons des propositions concrètes pour améliorer votre exercice professionnel, en mettant tout en œuvre pour en finir avec l'insoutenable situation de double prise en charge pour les patients en ESMS, en élargissant la téléexpertise aux orthophonistes, mais aussi en renforçant l'aide financière versée lors du congé paternité ou maternité. C'est aussi pour cela que nous rencontrons au quotidien des parlementaires, des conseillers ministériels, des responsables de la CNAM, pour porter nos revendications. Et c'est pour cela que nous vous en rendons compte dans nos outils de communication, de nos lettres info à notre mensuel L'Orthophoniste. Notre engagement à votre service est notre moteur et nous en sommes fiers. Nous serons près de 1000 orthophonistes à regarder et écouter les interventions de ces 3 prochains jours. Des orthos d'ici et de là, des orthos toutes jeunes et plus expérimentés, des orthos qui ont toujours des choses à dire. Alors au cours de ces 3 jours, je ne peux que vous encourager à plonger dans les discussions, à partager vos idées, à apprendre les unes des autres et à repartir avec un bagage de connaissances et d'inspiration qui enrichiront vos pratiques quotidiennes. Que ce congrès soit le catalyseur de découvertes inédites, de collaborations fructueuses, et qu'il inspire en chacun de nous un engagement renouvelé envers nos missions. Offrir une voix, une communication à celles et ceux qui comptent sur notre expertise. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon congrès. Merci.